Martin Lynx, Qu'est-ce que le soufisme ? Chapitre 8, L'exclusivité du soufisme. Le soufisme est central, élevé, profond et mystérieux. Il est inexorable, exigeant, puissant, dangereux, distant et nécessaire. Ce dernier aspect se rapporte à son caractère inclusif, que l'on abordera dans le prochain chapitre. Les autres attributs sont des aspects de son exclusivité. Les 4 premiers mentionnés peuvent se résumer par le mot « sacré ». En excluant le profane, comme le sacré le fait par définition, le soufisme n'exclut pas seulement l'athéisme et l'agnosticisme, mais aussi l'exotérisme qui prétend se suffire à lui-même et contenir dans ses limites étroites tout ce qui est demandé à l'homme en réponse à la révélation divine. Dans aucun de ces aspects, la religion en elle-même ne saurait être qualifiée de profane, mais la majorité de ses adhérents, du moins dans les époques tardives, constitue collectivement un domaine profane où existe une tendance à prendre toute chose à sa valeur nominale et qui, en quelque sorte, ne connaît que 2 dimensions. Le profane est extériorité plate. Son rejet par le soufisme trouve son expression dans ces paroles du Coran. Dis Allah et laisse-les ensuite à leurs vains discours. Le nom Allah, nous l'avons vu, la bonne parole que le Coran compare à un bon arbre. Les propos oiseux ou profanes qui sont extérieurs et plats sont la mauvaise parole que le Coran déclare semblable à un arbre mauvais, déraciné de la surface de la terre, il manque de stabilité. On a déjà suffisamment indiqué que le soufisme n'exclut pas l'extérieur comme tel, et d'ailleurs il ne le pourrait pas puisque l'extérieur est l'un des noms divins. Mais en réalité, l'extérieur fait un avec l'intérieur. Pour le soufi, toute extériorité doit donc être rapportée à l'intérieur, ce qui est une autre manière de dire que pour lui, ce monde est un monde de symboles. Ce que le soufisme exclut, c'est l'extériorité indépendante du profane dans laquelle l'ego accorde son attention aux choses de ce monde seulement pour elles-mêmes. Cependant, pour la méthode, dès lors qu'une telle extériorité est devenue pour l'homme une seconde nature, il peut être nécessaire de rétablir l'équilibre en excluant temporairement toute extériorité dans la mesure du possible. C'est en se plaçant à ce point de vue que Hatim el-Assam pouvait dire « Chaque matin, Satan me dit « Que vas-tu manger ? De quoi vas-tu te vêtir et où habiteras-tu » Et je lui réponds « Je mangerai la mort, je revêtirai mon linceul et j'habiterai dans la tombe. » Le soufisme a le droit d'être inexorable parce qu'il se fonde sur des certitudes et non sur des opinions. Il en a même le devoir parce que la mystique est le seul dépositaire de la vérité dans son sens le plus total, se préoccupant avant tout de l'absolu, de l'infini et de l'éternel. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Sans mysticisme, la réalité n'aurait plus de voix dans le monde. On aurait perdu toute notion de hiérarchie véritable et aucun témoin ne pourrait attester qu'elle est continuellement violée. Le soufisme a le droit et le devoir d'être inexorable, non seulement de façon objective, par le fait de déclarer quelles choses sont les premières, mais aussi de façon subjective, en les plaçant au premier rang, d'où son exigence. Nous citons une parole de Fridtjof Schuon dans Perspectives spirituelles et faits humains. La connaissance ne sauve qu'à condition d'engager tout ce que nous sommes, quand elle est une voie qui laboure et qui transforme et qui blesse notre nature comme la charrue blesse le sol. La connaissance métaphysique est sacrée. C'est le propre des choses sacrées d'exiger de l'homme tout ce qu'il est. Fin de citation. L'aspect exclusif du soufisme ne concerne que ceux qui sont qualifiés pour être des voyageurs, au plein sens du terme. Mais paradoxalement, il peut y avoir là parfois un moyen d'inclusion. Dans les multitudes d'athées et d'agnostiques du monde, quelques-uns le sont pour des raisons qui ne sauraient être regardées comme totalement inexcusables.
L'athéisme et l'agnosticisme peuvent être la révolte d'un mystique virtuel contre les limitations de l'exotérisme, car il se peut qu'un homme ait en lui-même, à l'état non développé, les qualifications qui lui permettraient de suivre une voie spirituelle, même dans son acception la plus entière, mais que, en même temps, et cela dans le monde moderne, a des chances de se produire plus que jamais, il ignore l'existence de la dimension mystique de la religion. Son athéisme ou son agnosticisme peuvent se fonder sur l'idée fausse que la religion coïncide exactement avec la représentation extérieure et superficielle que, fort souvent, on s'en fait exclusivement parmi ceux qui sont censés en constituer les autorités. Il y a des âmes qui ne sont disposées à ne donner que tout ou rien. Il peut donc arriver que l'exigence inexorable du soufisme sauve certains qui ne pouvaient l'être par aucun autre moyen. Elle les sauve de ne rien donner en exigeant d'eux qu'ils donnent tout. Le soufisme est puissant parce qu'il n'est rien de moins que le moyen divin du triomphe écrasant et total de l'absolu. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit de la shahada, qui, ainsi que nous l'avons vu, est l'abrégé de la doctrine et de la méthode soufique. Nous citons: si les 7 cieux et les 7 terres étaient placés dans le plateau d'une balance, la ilaha illallah dans l'autre plateau l'emporterait en poids sur eux. Fin de citation. Mais des forces à ce point actives exigent une fermeté passive correspondante dans l'âme de quiconque les met en œuvre. Autrement dit, elles demandent une patience et une constance capables de prolonger leur action suffisamment pour prendre effet dans un domaine soumis au temps. À défaut de ces vertus qui font partie des qualifications nécessaires pour être admis dans un ordre soufique, la pratique du soufisme peut comporter de grands dangers, comme dans tout assemblage mal assorti de faiblesse et de force, et évoquer les enfants jouant avec le feu, de l'exemple proverbial. Il est vrai d'une certaine manière que tout croyant doit tôt ou tard devenir un soufi, sinon dans cette vie, du moins dans la prochaine. Mais il n'est pas moins vrai que la grande majorité souffre de disqualifications que seule la mort peut dissoudre. Pour des hommes dans cette situation, il serait dangereux de chercher à suivre la voie des mystiques, mais ils en sentent rarement la tentation. Le danger réside surtout dans ce qu'on pourrait appeler les cas limites. Le fait que la purification constitue un but du soufisme implique que forcément l'âme du novice est relativement impure. En particulier, il est improbable qu'un novice ait des raisons entièrement pures de vouloir adhérer à une tariqa. À l'aspiration légitime risque d'abord de se mêler, bien que de façon inconsciente, une ambition individuelle. Le dhikr lui-même finit par séparer le grain de la balle. L'aspiration s'en trouve encouragée, cependant que cela excite l'antagonisme des éléments impurs. Et lorsque l'âme s'est divisée en 2 camps pour livrer la grande guerre sainte, on peut escompter que le plateau de la balance aura suffisamment de poids pour l'emporter sur les ennemis de l'esprit. Si l'âme n'a pas les justes dispositions au départ, elle n'arrive normalement pas au point où l'on cherche à entrer dans un ordre. Toutefois, il n'est nullement exclu qu'un individu subisse l'attraction du soufisme pour des raisons en majorité fausses. De ce que les textes révélés et d'autres énonciations autorisées nous apprennent des critères divins, en particulier de ceux s'appliquant aux attitudes humaines qui déplaisent le plus à la divinité, on pourrait déduire que la doctrine de l'unité de l'être, et avec elle celle de l'identité suprême, pourrait, dans certains cas, devenir des moyens indirects de damnation. Il est bien préférable pour un croyant non intellectuel de rejeter une telle doctrine que de la laisser agir comme un soporifique sur la crainte de Dieu et émousser sa piété exotérique, alors qu'en même temps se livrerait en lui un conflit interne dépassant ses forces. L'intellectuel voit l'identité suprême, pour ainsi dire, à travers le voile de fana, l'extinction, qui impose à l'âme un faqr, ou pauvreté spirituelle, rejetant inexorablement l'ambition, car le sens de la transcendance, que l'intellectuel possède par définition, implique nécessairement celui qui permet de saisir l'absence relative d'importance de tout ce qui est individuel et dénué de transcendance.
Mais le manque d'intellectualité, combiné avec l'arrogance mentale, qui d'une manière ou d'une autre n'est que trop souvent le résultat normal de l'éducation moderne, peut produire ce phénomène qu'est une âme peu éclairée et incapable d'admettre, même pour elle-même, qu'il puisse exister des modes de connaissance dépassant son orbite. Et pour une telle âme, un contact avec le soufisme et la découverte de sa doctrine et de ses objectifs risque de provoquer la forme la pire et la plus incurable de durcissement du cœur. L'homme profane n'a conscience que d'une petite partie de son âme, et comme il doit devenir conscient de tous ces éléments, les pratiques mystiques peuvent conduire au début à des expériences non spirituelles, mais simplement psychiques, si étranges et si remarquables puissent-elles paraître. Et il peut se produire qu'une telle expérience dévoile quelques noyaux égotiques que l'on aurait ignorés jusque-là et que par manque de discrimination intellectuelle, on ait alors pu croire transcendant. Le plus grand danger serait de considérer ce point de conscience individuelle comme le soi suprême et de se complaire à interpréter toute la doctrine de même que les expériences des saints rapportées par la tradition comme des confirmations et des supports de cette illusion, la pire de toutes. On peut parfaitement éviter de tels dangers par l'obéissance au maître spirituel, en étant, selon la formule des soufis, comme un cadavre entre les mains du laveur de mort. Il est parvenu jusqu'à nous de nombreuses expressions typiques de l'aspect exclusif du soufisme. L'exemple suivant, significatif et de vaste portée, est une remarque prononcée par l'une des plus grandes saintes de l'islam, Rabi'a al-Adawiya. À un homme qui disait ne pas avoir péché depuis 20 ans et qui lui demandait un conseil spirituel, elle répondit « Hélas, mon fils, ton existence est un péché auquel nul autre ne saurait se comparer. » Cette énonciation contient toutes les qualités d'exclusivité. Elle ne fait aucune concession à l'ignorance, à la lourdeur d'esprit, ni à toute autre limitation ou faiblesse. Afin de réaliser la juxtaposition saisissante de ce qu'il y a de plus innocent, l'existence, et de ce qu'il y a de plus coupable, autrement dit pour rendre plus tranchante, avec une pointe de paradoxe, sa démonstration des droits de l'absolu, elle sacrifie tout autre point de vue. La loi et la théologie pratique sont jetées au vent. Il en va de même de la proposition déjà citée de Hallaj, qui dit « Quiconque témoigne que Dieu est un, lui associe un autre ». Ce que l'on pourrait aussi rendre « Dire un Dieu revient à adorer deux dieux ». Le paradoxe réside ici dans la faute de ce qui est une obligation légale. C'était exactement les mêmes droits de l'absolu qui étaient démontrés par Jésus lorsqu'il disait « Que m'appelles-tu bon ?» Et par Muhammad alayhi salatu wassalam, dans cette affirmation, chaque fils d'Adam est aliment pour le feu, sauf là où est la marque de la prosternation. Mais il existe dans ces deux énonciations apostoliques une hiérarchie de signification à des niveaux différents conformément à l'aspect inclusif du mysticisme en tant que partie intégrante de la religion dans son ensemble, alors que dans les deux formulations précédentes, la vérité la plus élevée est dépouillée de tout habillement pour être lancée nue comme une flèche dans le cœur du voyageur. Si à cette image nous pouvons en ajouter une autre très différente, nous dirons que toute possibilité d'interprétation à un niveau inférieur est exclue, sinon l'homme qui se noie ne pourrait s'accrocher qu'à des brins de paille. L'islam présente dans sa structure certains aspects correspondant éminemment aux caractéristiques développées dans ce chapitre. La distinction clairement établie entre l'obligatoire et le facultatif, qui dans un sens est parallèle à celle existant entre ceux de la droite et les avancés, ou entre salut et sanctification, implique aussi une distinction entre responsabilité exotérique et ésotérique. La majorité dispose d'un minimum légal bien défini comme garantie du salut, et la responsabilité des juristes et des théologiens réside dans ce domaine. Les mystiques de l'islam, et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles leur héritage a conservé son élévation et sa profondeur, sont dès lors dispensés de faire du prosélytisme et de prêcher comme on le fait ordinairement, étant libres d'adopter, à l'occasion, mais non comme règle, un point de vue rigoureusement exclusif.
ou bien de dire « Prenez le soufisme dans ce qu'il a de plus vrai et de plus profond, ou laissez-le ». Mais ici encore, l'exclusivité peut être un moyen d'inclure, car le fait de désigner un fossé peut être une manière d'appeler les hommes à le franchir. Et pour certaines âmes, cet appel peut être une vocation. En outre, et de façon générale, plus un point de vue est élevé et plus il sera universel. Et l'on ne saurait nier que dans certaines régions, par exemple en Inde, la propagation de l'islam a été due en partie à l'élévation de son mysticisme.